quand cette transition a démarré, il y avait eu un cadre de concertation qui avait été créé. Et nous, au sein de notre formation, on avait dit non, on voulait un cadre de dialogue. On a été l'un des rares partis à l'époque qui avait refusé. On n'est pas parti dans ce cadre. Et après, on avait toujours exigé qu'il y ait un médiateur de la CEDEAO. On disait à l'époque qu'il n'y avait pas de crise pour avoir un médiateur. Entre-temps, la crise a été créée. Donc, ça a mené à la désignation du médiateur, le premier qui a été récusé et le second, oui. Yahi Boni est venu et nous avons pris part aux discussions avec le médiateur. Et à cette époque, on avait fait un mémo dans lequel on avait décliné 9 points. L'un des premiers points, c'était pour apaiser la situation, il fallait d'abord arrêter le harcèlement des leaders politiques et leaders d'opinion, en tout cas, qui sont exilés par force, se sont sentis menacés. Et le second point, il fallait élargir ceux qui sont en prison, pas les libérer entièrement, mais les mettre sous contrôle judiciaire. Et après, le troisième point, ça c'était juste un préalable pour apaiser, pour qu'on puisse être à l'aise et venir autour de la table pour le dialogue. Parce que vous ne pouvez pas occulter aujourd'hui l'UFDG, vous ne pouvez pas occulter le RPG, et c'est bon, l'UFR, ainsi de suite. C'est des partis qui ont existé ici, de grandes formations politiques. Donc cela a continué. Après, on a parlé maintenant de la composition. Qu'est-ce qu'il faut faire au sein de la transition? Et à partir de là, on fixait le délai. Nous, on avait dit qu'il ne dépassait pas 2 ans. Heureusement, la CEDEAO aussi est venue dans ce sens qui dit tout, mais pas au-delà de 2 ans. Et on avait bien commencé avec le médiateur de la CEDEAO. Nous, on s'attendait plutôt à ce qu'il avait proposé de créer un comité du dialogue. C'est dans cette optique que nous étions quand il est retourné. Et entre-temps, on a été surpris de voir la création d'un autre cadre de dialogue. On a dit que c'était un dialogue de trop, on n'en voulait pas. Donc, nous sommes restés dans cette posture. Seulement faisant, ils ont continué dans ce sens, ils ont nommé les médiatrices. Nous avons fait une communication autour de ça, en disant que on ne recuse pas en fait les dames, elles n'ont rien fait. C'est le cadre même qui n'est pas approprié pour nous. Nous voulons un cadre de dialogue qui est indépendant. On ne peut pas être juge et parti. Il y a 2 côtés. Il y a un côté où il y a les leaders politiques et certains de la société civile qui disent que nous ne sommes pas d'accord avec la façon par laquelle le CNRD, le gouvernement, le CNT sont en train de conduire la transition. C'est de façon unilatérale. Nous n'en voulons pas. Nous voulons une façon consensuelle. Et nous voulons que dans ce cadre, qu'on s'asseye. Donc, ceux qui ne veulent pas la façon, ça c'est un côté. Ceux qui sont d'accord avec le CNRD, le gouvernement et le CNT, ils n'ont qu'à se rajouter à cela, ça fait 2 côtés. La médiation doit se passer entre les 2. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent comprendre que la roue tourne. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, certes, mais d'autres sont passés avant. C'est-à-dire, on a eu un régime de 26 ans. Personne ne savait comment ça allait se passer. Après, il y en a eu un autre de 24 ans. Il y a le régime de capitaine Dadis. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. Tout ce que nous leur demandons, quand tu as le pouvoir, c'est en ce moment que tu es plus fragile, il faut être humble. Ils ne sont pas des gens on n'a pas voté pour eux. Ils sont venus par la force. Et la légitimité qu'ils ont eue au départ, c'est par rapport aux déclarations faites par le colonel Mamadi Doumbouya au lendemain du 5 septembre. Et nous y avons cru. Mais ils ont commencé à nous fouler dès qu'il s'agissait de la charte. Tout le monde, toutes les plateformes et partis politiques, sociétés civiles qui avaient été consultés avaient fait des propositions en incluant le chronogramme, c'est-à-dire les tâches à faire pendant la transition et le délai. Mais ils ont pris ce qu'ils veulent et ils ont occulté le délai. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre du temps sur le délai. Ça, c'est un premier aspect. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne seront pas éternels. Deuxièmement, l'affaire de la CRIEF, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai salué cela. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, on a vu des gouvernements légitimes, comme celui d'Alpha Condé, qui, malgré il y avait des dispositions de loi qui luttaient contre cet état de fait, les détournements des deniers publics, mais il n'a rien fait.
Au moins, eux, ils sont en train de faire quelque chose. Mais il ne faut pas qu'ils oublient. Pendant qu'ils sont en train de lutter contre les gens, si eux-mêmes ou certains de leurs éléments sont en train de faire la même chose, demain, ils seront poursuivis. Cette criève-là va perdurer. Elle restera après eux. C'est là, il faut dire que, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut être humble et savoir que nous, les hommes, on a un temps de vie de 1 à 100 ans, peut-être 100 et quelques années, quelque peu. Mais l'État reste. Donc, ils doivent comprendre cela. Moi, c'est le conseil que je leur donne.